Nazana posa na yo uleka nyonso ya yae usaya mote. Puisse instruire quelqu'un ce matin à travers de ta parole, car c'est ta parole qui nous instruit. Ta parole nous recadre dans la vérité. Et je prends l'autorité de chasser tout esprit qui ne vient pas de toi. Je détruis l'envoûtement de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Je vais ainsi prier. Amen. Merci, veuillez vous rassurer. Et pourquoi Élie et Élisée? C'est puisqu'il y a une pensée à décortiquer là-dessus. Élie comme Élisée, ce sont les deux personnages aussi importants de la Bible. Alléluia. Amen. C'est les deux personnages importants de la Bible aussi. Et quand nous parlons d'Élie et Élisée, ça nous explique beaucoup d'autres choses. Et parmi les choses que ces sujets nous expliquent, ça nous aide aussi à comprendre quelque chose. Ça nous aide à comprendre la succession sacerdotale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous aide aussi à comprendre la succession sacerdotale. Et ça nous aide aussi à comprendre que même dans la famille, il y a des personnes que le père peut léguer son autorité après sa mort. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, quand on parle d'Élie et Élisée, c'est très important pour que nous comprenions la succession sacerdotale. Alors que dans les sacerdoces lévitiques, il y avait dans de familles que Dieu a choisies. Ne fait succéder un sacrificateur dans les services sacerdotaux. Celui qui est sorti de sa famille ou de ses entrailles. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Là, je parle dans le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, il ne peut prendre la succession de son père. Ne peut remplacer les sacrificateurs. Que celui qui est issu de sa postérité. Celui qui est sorti de ses entrailles spirituellement, physiquement. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, ne peut succéder un homme de Dieu. Ce n'est pas seulement la personne qui est issue de sa postérité biologique. Non seulement ses enfants dans la chair, mais ne peut succéder une telle personne, un sacrificateur, un pasteur, un homme de Dieu. Aussi ses enfants dans la foi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre le pasteur qui lègue l'autorité ou la direction de leurs églises à leurs enfants biologiques. Peut-être quelqu'un dira que cet homme de Dieu est en train de dire de telles choses parce qu'il peut renverser, il veut contredire les serviteurs de Dieu.
Quelqu'un me comprend. Mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu? Dans Hébreu, la Bible dit ceci. Si les sacrificateurs étaient remplacés par leurs enfants, ils étaient remplacés par leurs enfants. C'est parce que ces gens-là, la mort ne pouvait pas le laisser continuer vivre éternellement. Je change. C'est parce que ces gens-là ne pouvaient pas vivre éternellement. Alors le fait qu'ils ne pouvaient pas vivre éternellement, voilà pourquoi ils étaient remplacés par leurs enfants. Mais dans les sacerdoces royales, avec Jésus, ou dans les sacerdoces christiques, tu ne peux pas remplacer ton enfant. Tu ne peux pas prendre ton fils biologique et le remplacer à ta place. Pourquoi? Nous avons un souverain sacrificateur qui ne meurt pas. Jésus ne meurt pas. Est-ce que quand Jésus est parti au ciel, il a laissé son fils à la tête du pays? Il a laissé son fils à la tête de l'église? Il a laissé les apôtres. Il dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas laissé l'église à son fils. Mais nous sommes le fils de Dieu spirituellement. Cela veut simplement dire que le royaume de Dieu dans les sacerdoces, on n'a pas le temps de laisser à nos enfants l'église. Mais on a le temps de montrer à nos enfants le royaume de Dieu. Tes enfants peuvent avoir le ministère ou pas. Un enfant du pasteur peut avoir le ministère. Il peut avoir le ministère. Mais attention. Attention. Malgré le ministère, tu ne peux pas, il n'est pas seulement appelé à succéder son père dans l'église. Il peut aller aussi évoluer ailleurs. Là où toi tu es, laisse une autre personne continuer. Amen. Que Dieu bénisse. Élie et Élisée. Quand on parle d'Élie, la Bible n'a pas donné trop de précisions sur la vie de cet homme de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 17, la Bible parle d'Élie le Tishibé, l'un des habitants de Galade. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas donné trop de précisions sur cet homme. On a donné Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galade. La Bible n'a pas cité le nom de son père. Elle n'a pas cité le nom de sa mère. Elle n'a pas parlé de sa généalogie. Elle a simplement parlé de sa vie tout court. C'était un homme de Dieu puissant. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu puissant. Un prophète de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Lorsque cet homme voulait partir au ciel, lorsqu'il voulait partir au ciel, l'Éternel Dieu dit à Élie, il dit, toi tu vas partir, mais tu dois choisir 3 personnes. Tu vas appeler 3 personnes. Te remplacera comme prophète. Celui qui te remplacera comme prophète s'appelle Élisée. Alléluia. Amen. Et tu vas oindre encore quelqu'un pour qu'il soit roi en Syrie.
celui qui sera roi en Syrie, il s'appelle Jéhu. Et quelqu'un d'autre que tu vas oindre, il sera juge en Juda. C'est-à-dire, toi tu vas partir, mais après ton départ, il va continuer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, quand Élie était persécuté par le roi Akab, là il s'est trouvé dans des grottes. Il priait Dieu. Il dit, Père, je suis resté le seul de tes prophètes. Et Akab cherche aussi à me tuer. L'Éternel Dieu dit à Élie, tu n'es pas resté le seul de mes prophètes. Je me suis réservé les 7 000 autres prophètes. Oh my God. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas te prévaloir être le plus haut prophète. Tu ne peux pas prétendre être plus grand que les autres. Car dans chaque génération, l'Éternel Dieu suscite d'autres personnes. Oh my God. Il suscite des gens. Autrefois, c'était l'époque des prophètes Élie. Mais Élie devait partir. Bien avant de partir, l'Éternel Dieu dit à Élie, prépare déjà quelqu'un. La personne que tu prépares, il s'appelle Élisée. Élisée viendra te remplacer. Mais Élisée ne peut pas remplacer Élie s'il ne demande pas Élie la double portion de son esprit. Est-ce que je parle de personnes qui c'est-à-dire Élisée ne pouvait pas remplacer Élie s'il ne demandait pas la double portion. Alléluia. Cela veut dire quoi? Élie le prophète était un homme puissant. Il pouvait dire, il n'y aura pas en Israël la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et la nature a exaucé ce que Dieu m'a parlé. C'est que moi qui viens après lui, je m'appelle Élisée. Je dois dépasser celui-là qui pouvait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais pour dépasser cette personne, pour dépasser cet homme, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas facile, ce n'est pas une mince affaire. C'est que je dois avoir sur moi la double portion de ce Amen. C'est pourquoi mon sujet, non, mon thème c'est Élie et Élisée. Mon sujet, c'est l'affectation et l'impactation. L'affectation et l'impactation. Alléluia. Amen. Amen. Ozolala, pesamena malunga. Tika pongi la mukani. Ça c'est sérieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, actuellement, il y a des gens qui veulent succéder le pasteur. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais les remplir. Quand Dieu a appelé Aaron dans les sacerdoces, il a dit à Moïse, tu vas coudre une tunique à ton frère Aaron. Et il va commencer à le porter. Écoutez très bien. La tunique que Aaron allait commencer à porter dans les services, c'est la même tunique que Aaron laissera à son fils Eliezer. Alléluia. Amen. Aaron va mourir un jour. La tunique que Dieu a
a donné à Moïse l'instruction de coudre. Ça permettra même à celui qui viendra après Aaron de porter la même tunique. On ne peut pas aller coudre encore une autre tunique pour Eliezer. Eliezer doit porter la tunique que son père avait laissée. Retenez-moi très bien. Pour porter la tunique que son père avait laissée, il faut que Eliezer ait la même taille que Aaron. Eliezer ait la même taille que son père. C'est que si Eliezer n'a pas la taille de son père, il ne peut pas enfiler cette tunique. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le ministère que toi tu envies dans la vie de ton père dans la foi, les responsabilités que toi tu envies dans la vie de ton père dans la foi doit correspondre aussi à ta taille. Parce que si tu n'as pas la capacité que ton père spirituel a, cette responsabilité là va te tuer. Ici à Kinshasa, nous avons vu des personnes qui ont succédé leur père dans l'église. Quelques années plus tard, ces gens-là sont morts. Ils sont morts. Je dis à quelqu'un, ils sont morts. Je peux voir quelqu'un comme Moussé Haïti là-bas. Cet homme-là n'était pas un homme, une personne ordinaire. C'était une personne qui était bourrée de la grâce de Dieu. Mais après sa mort, on a pris un de son fils et ses fils. On l'a placé à la tête de l'église. Quelques années plus tard, son fils là est mort. Parce que la responsabilité était tellement grande.